Le 17 décembre 1952, c'est un grand jour dans l'histoire nationale du Cameroun. Le jour où la première fois dans l'histoire de l'humanité, un Camerounais s'est adressé à l'humanité tout entière, du moins au monde entier. Cette intervention de ce Camerounais au monde entier devant les Nations Unies n'a pas du tout plu à De Gaulle, certainement, et à son armée. Ils lui ont enlevé tout ce qu'il avait. Ils lui ont enlevé la vie. Ils lui ont arraché cette vie. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'on ne peut pas enlever à un homme une chose, sa foi. Et lui, il avait foi au Cameroun. Il avait foi en son Cameroun. Il avait ce Himmler. Il l'avait. Ils lui ont tout arraché. Mais ça, ils ne pouvaient pas le lui enlever. Il était acculé dans le maquis, poursuivi avec les tiens. Le 13 septembre, ils l'ont arrêté. Et c'était en 1958. Ils l'ont arrêté ce 13 septembre et ils ont profané son corps. Le Mporol, Ruben Nyobé. Voici une très belle image. Ces chutes de la Métier font encore frissonner les touristes qui les visitent. Des villageois y déposent des offrandes destinées aux esprits des maquisards. Vous le comprenez, l'endroit est devenu un lieu de mémoire consensuelle, véritable symbole incontestable de l'horreur, de la barbarie, de la répression coloniale, et sa répression coloniale française surtout. Des UPCistes y sont venus en 2015 rendre hommage à Ruben. Ses ennemis, militaires et administrateurs coloniaux, surtout les Français, je n'ai aucun problème avec les Français, c'est leur administration qui est le problème. Surtout les administrateurs, l'administration coloniale française, l'appelait le Ho Chi Minh camerounais. Son peuple, c'est-à-dire les Camerounais et la plupart des Camerounais en zone de la Sanaga maritime, la grande Sanaga maritime, l'appelait le Mporol, c'est-à-dire celui qui porte la parole d'eux. Et c'est cette même parole qu'il a portée aux Nations Unies et qui a énervé De Gaulle. Figure emblématique, charismatique et populaire de la lutte contre le système colonial français, Ruben Nyobé est arrêté et mis à mort le 13 septembre 1958. Son corps, je l'ai dit il y a un instant, est profané et traîné dans une natte pour Anissé et Kané. Du Manidem, il faut que le gouvernement français prenne sur lui d'accepter une repentance et des discussions après des réparations. Car le meurtre de Ruben Nyobé demeure un contentieux historique toujours présent. Ils ont tué les nationalistes pour fabriquer un pays et faire de lui leur vache à lait pour la vie. Malheureusement pour eux, les Camerounais ont choisi désormais de mettre fin à cette perfusion mal placée. Comme un artiste ivoirien a chanté, « La nuit peut durer, mais le jour finira toujours par se lever. » Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ce qui se passe au Cameroun. Le Camerounais n'est plus cette patate douce qui se mange crue sans nuire au consommateur. Tout consommateur, qu'il soit français, qu'il soit chinois, qu'il soit, qui veut désormais goûter la patate du Cameroun, le Cameroun deviendra le macabo et il va gratter. Donc, faites très attention. Le 13 septembre, Ruben Nyobé a été tué. Nous sommes le 13 septembre. Ça fait exactement 66 ans que nous sommes en deuil. La couleur noire là derrière moi, chez nous, elle représente le deuil. Et nous faisons toujours le deuil de tous nos nationalistes, pas seulement Ruben Nyobé, tous ceux qui sont morts pour le Cameroun, tous ceux qui sont morts pour que le Cameroun soit indépendant et non cette indépendance sous perfusion qu'on a aujourd'hui. Tous ceux qui ont donné de leur vie pour des lendemains meilleurs pour ce beau
pays, terre chérie, notre patrie. À cette terre, la gloire et tout l'honneur.